Bonjour à tous. Merci à vous de nous retrouver pour la suite de la formation en ligne, évaluation et implémentation de la communication alternative. Parlons maintenant des méthodes qui soutiennent l'implémentation. Dans cette vidéo, nous allons développer de quelle façon les partenaires soutiennent le développement de la personne qui communique avec une CAA et nous regarderons quelques-unes des méthodes probantes que nous pouvons mettre en œuvre. Les méthodes s'appuyant sur les partenaires ont tout d'abord à relever le défi des croyances. C'est là que nous constatons que les partenaires sont aussi bien des membres de l'environnement quotidien de l'utilisateur que les professionnels qui l'entourent. Relever ce défi va donc être la clé pour mettre en œuvre les méthodes essentielles pour le développement qui sont, au nombre de 3, la modélisation, la construction d'un environnement de communication positif et le succès dans la communication. Les croyances qui peuvent freiner le développement de nos attitudes de partenaires de communication sont nombreuses. La CA empêche de parler. On va continuer d'attendre. D'abord, il doit prouver qu'il peut le faire, ou alors il est trop handicapé. Il en sait assez pour mener la vie qu'il va mener, ce qui éthiquement est massivement discutable. Il n'y a rien ici pour m'aider, alors ça peut nous décourager. Donc c'est très important de former des réseaux locaux, et puis les réseaux sociaux sont une aide importante à ce niveau-là. Ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est une croyance que parfois il faut vraiment interroger, qui peut être assez intéressante à investiguer. Elle a de la parole. Elle a de la parole. Peut-être que ça suffit pour tout ce qu'elle a à dire. Ça aussi, ça peut se discuter. Et enfin, elle est trop jeune. À chaque fois qu'il y a trop dans une phrase, il y a quelque chose à regarder. C'est que la personne qui est en face de nous, peut-être qu'il y a quelque chose qui la gêne et qu'il faut l'aider. Du coup, toutes ces croyances, elles ont été étudiées et elles ont été démontées par la recherche. Ça, c'est très important. Mais aussi par les témoignages qui ont été apportés par le développement des utilisateurs, pour lesquels des méthodes allant à l'encontre de ces croyances ont été mises en œuvre. Alors, vous trouverez dans les liens associés à cette présentation une redirection vers une page du site de Toby Dynavox qui répondra à vos questions de façon très claire sur les mythes de la communication alternative et augmentée. Sentez-vous bien libre de vous y référer. Alors, en cliquant sur les liens qui accompagnent l'introduction de cette vidéo sur la page de notre chaîne YouTube, vous accéderez à des articles sur les différents mythes de la communication alternative et augmentée, comme nous venons de l'évoquer, à un outil très intéressant de dépistage des besoins en CAA, et puis quelque chose de très précieux qui est l'évaluation des besoins pour la communication alternative et augmentée. Sentez-vous bien libre d'y aller parce que c'est gratuit et c'est à votre disposition. Jan Corstein, qui est une grande orthophoniste américaine, nous le rappelle en 2011. Les enfants qui se développent classiquement, à 18 mois, ils ont reçu 4380 heures de bain de langage oral. Par contre, les enfants qui se développent avec une communication alternative, si jamais ils ne reçoivent un bain de langage assisté que chez le professionnel, dans le meilleur des cas, ils ont 30 minutes de ce bain de langage assisté par semaine. C'est là qu'on constate que le rôle des professionnels, c'est d'accompagner, de montrer, de lever les difficultés, et que celui des partenaires de communication, c'est de combler l'écart entre le bain de langage reçu par l'enfant ordinaire et l'enfant avec des besoins particuliers, tout simplement parce que les partenaires de communication, ils vivent 24 heures sur 24 ou tous les temps normaux avec l'enfant et avec le communicateur en communication alternative. Et ça, c'est très important parce que sachez que 4380 heures, ça fait 84 ans. Ce qui signifie que sans modélisation et sans ce bain de langage assisté, c'est à 84 ans que cette petite fille aura reçu ce qu'a habituellement un enfant de 18 mois. Et vous voyez qu'à 84 ans, on n'a plus tout à fait l'air de ce qu'on avait à 18 mois. Donc la modélisation, en fait, c'est tout ce qui va nous permettre d'offrir un bain de langage assisté naturel au moment où on vit les situations, ou parfois lors de situations que l'on a créées exprès pour soutenir certains objectifs, tout au long de notre vie quotidienne. C'est ça qui permet d'offrir dans le milieu naturel et en 18 mois les 4380 heures en fait. Alors dans Pathways pour Core First, vous allez trouver plein de choses qui vont vous aider à modéliser.
Vous avez des vidéos, vous avez des explications, vous avez des documents PDF. Alors surtout, allez regarder. Ça va vous donner une grande confiance en vous. Et les 4380 heures en 18 mois, ben, vous allez les atteindre. Et en plus, vous allez les atteindre avec plaisir. Et voici donc un petit atelier sur la modélisation. Pour lequel je vous engage en fait à écouter tout d'abord les consignes, puis ensuite à mettre la vidéo sur pause, le temps que vous les réalisiez ou que vous y réfléchissiez tout simplement. Donc sur la partie de gauche, eh bien, on vous engage à aller regarder la page 32 de Pathways pour Core First, d'observer la vidéo et de télécharger la fiche d'instruction détaillée dont vous voyez la capture là sur la droite. Lisez-la attentivement, elle n'est pas très longue comme vous pouvez le voir. Vous pouvez surligner les parties qui vous intéressent le plus. Et puis après, eh ben, allez jouer avec quelqu'un qui est près de vous. Et puis discutez avec cette personne en utilisant le tableau de communication. Parce que la modélisation, c'est ça en fait. C'est utiliser le dispositif de communication alternative pour discuter de façon adaptée avec la personne qui est notre interlocuteur. Regardons maintenant cette interaction entre ces deux enfants d'une famille américaine qui est très nombreuse. Je crois qu'il y a 14 enfants dans cette famille. Vous êtes prêts? Philip, look at all these shapes. You see, orange is on the top. Can you press top? Top. Good. Now, do you see purple is on the bottom? Bottom. Can you press bottom? Bottom. Good. Now let's build them. Let's put purple on the bottom. Can you put it? Now let's put blue on top of the purple. Ils sont choupis, n'est-ce pas? Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble si difficile que ça, la modélisation? Peut-être qu'on peut se dire que si cet enfant peut le faire, eh ben, nous aussi, en fait, on peut le faire. Vous disposez en réalité d'un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de modéliser au quotidien, partout et tout le temps. Tout d'abord, le dispositif de l'utilisateur lui-même, qui est sa voix, est donc destiné à son usage propre pour initier, répondre, etc. Certains utilisateurs détestent qu'on touche leur dispositif de la même façon que nous pourrions détester qu'on touche notre larynx lorsque nous parlons. Donc l'application sur votre propre appareil ou alors des tableaux même imprimés que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien à cet effet dans l'introduction de la vidéo YouTube peuvent tout à fait vous aider pour la modélisation au quotidien. Et puis enfin, il y a la fonctionnalité de synchronisation qui est très utile dans Snap Core First parce qu'elle vous permet à tous d'avoir le même ensemble de pages. Le succès concernant la communication, je suis absolument certaine que vous vous êtes demandé de quoi je voulais bien parler au début de cette vidéo. En fait, c'est assez simple. C'est déjà quelque chose que ça n'est pas. Ce n'est pas faire dire à l'utilisateur ce qu'on veut qu'il dise, quand on veut qu'il le dise et de la façon dont on a décidé qu'il allait le dire. C'est exactement le contraire. Parce que communiquer avec succès, c'est pouvoir dire ce qu'on veut, quand on le veut et comme on le veut. En fait, c'est la liberté. Et nous, les Français, en général, on y est particulièrement attachés à notre liberté. Donc en fait, il suffit de se rappeler ce que nous aimons pour viser le succès et pour l'atteindre. Et puis, Pathways pour Core First nous guide pour assurer ce succès et il nous guide à l'aide de vidéos, de fiches d'instructions détaillées, très précieux, que vous pouvez télécharger et c'est gratuit.
Un environnement de communication positif, en fait, c'est tout un ensemble d'attitudes qui font que le communicateur avec une CAA interagit avec ses partenaires en toute confiance, sérénité et assurance. Pathways pour Core First vous aide à construire cet environnement. Vous verrez qu'il y a un chapitre qui est totalement dédié à cela. Vous trouverez des vidéos et une fiche d'instruction détaillée. Voici un petit atelier sur l'environnement positif et le succès en communication. Et comme d'habitude, en fait, nous vous engageons à écouter les consignes qui vont suivre et puis à mettre la vidéo sur pause le temps de les réaliser ou même tout simplement de revenir plus tard à la vidéo, de vous arrêter sur ces consignes pour pouvoir les relire et les réaliser au moment qui sera le meilleur pour vous. Alors, connectez-vous à Pathways pour Core First, qui est en ligne, et allez aux pages 32 et 33. Regardez par exemple la vidéo et téléchargez les fiches d'instruction détaillées. Lisez les deux fiches et puis ensuite identifiez ce que vous et ceux qui vous entourent faites bien. Savoir que l'on fait bien quelque chose, en fait c'est une super aide pour savoir ce dans quoi on est fort et sur quoi on peut s'appuyer avec confiance. Et puis en fait, après, identifiez ce que vous et ceux qui vous entourent pourriez modifier. Et puis voilà, c'est ça votre petit atelier. L'acronyme pour l'enseignement des bonnes attitudes de partenaires de communication est là pour vous aider à développer des attitudes soutenant le développement de l'environnement positif de communication, la modélisation et atteindre le succès dans la communication. Tout d'abord, il y a faire une pause. La pause, c'est important parce que c'est l'espace dans lequel le communicateur en CAA va pouvoir s'insérer pour interagir avec nous. Et au cours de cette pause, on attend. Et sachez que si jamais vous attendez 5 secondes, vous augmentez de 10% les chances de pouvoir interagir du partenaire de communication. Si vous attendez 10 secondes, vous augmentez de 20%. Si vous attendez 20 secondes, de 40%, etc. Puis quand il vous a parlé, en fait, vous lui répondez et vous recommencez. Vous faites une pause, vous attendez, vous répondez. Vous faites une pause, vous attendez, vous répondez. Et c'est comme ça que le ping-pong conversationnel peut être rétabli face à ces communicateurs qui ont besoin de temps. Et puis, on touche le dispositif. Parce que lorsqu'on modélise, en fait, on fait quelque chose de très concret. On montre avec son doigt, on montre en désignant où se trouvent les pictogrammes qui représentent les mots importants pour la communication. Et puis, on offre des opportunités de communiquer. Et c'est là que le fait d'utiliser des activités parfois construites, fondées sur les besoins et les plaisirs du communicateur, ça a beaucoup de sens, en fait. Il connaît ses contextes, il sait ce que ça lui apporte. Et du coup, il est prêt dans sa tête à développer des compétences de communication. Et puis, on utilise tout ça. On utilise parce qu'à chaque utilisation, en fait, c'est un petit peu d'expérience et de la vie qui est donnée. Et tout ça, en fait, ça soutient le développement des compétences communicationnelles. Et puis, le T, c'est Toby Dynavox, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont données par Toby Dynavox, alors c'est sympa de le retenir. Et puis le P de pause, le A de attendre, le R de répondre, le T de toucher, le O des opportunités, le U d'utiliser et le T de Toby Dynavox, ça vous fait partout. Partout parce que en fait, partout, c'est là qu'en fait, il est important de pouvoir modéliser, de pouvoir communiquer avec l'utilisateur en communication alternative. Car la clé ultime du succès, c'est de faire grandir l'utilisation des méthodes s'appuyant sur les partenaires en ayant un objectif chaque jour, tous les jours, et d'encourager l'utilisation de ces méthodes par tout le monde, partout, tout le temps. Je suis tout à fait sûre que vous commencez à y voir plus clair et que les idées d'application germent de tous les côtés dans votre cerveau. Mais c'est pas fini. Alors retrouvez-nous pour la vidéo numéro 7 qui va parler des méthodes s'appuyant sur les compétences. Et de quelles compétences on va parler? Alors à tout de suite.